Coucou mes amis du signe du Sagittaire, ascendant en Sagittaire, lunan en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Ici je vous fais une astro-guidance pour le mois de octobre 2021. Si ce tirage vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder toujours vos autres signes ascendant, lunan et en Vénus. On a déjà deux cartes qui sont tombées. Le 30 avec la porte du jardin. On veut se déplacer, on veut voyager, on veut aller de l'avant, on veut changer d'environnement, on veut être face à des verdures, à une acceptation de qui nous sommes, être dans la nature. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ces messages, qui nous sommes. Ici, on a la porte de la romance qui montre que tout compte fait, il y a une belle, il y a un moment de romance, il y a un moment de, il y a une ouverture quand même sur le chakra du cœur, sur la romance. Et ici, on nous montre. C'est les 3 cartes qui sont tombées, je ne peux pas déposer les héritiers. Ici, on nous montre qu'une femme qui est dans les pensées, une femme qui est dans les recherches, une personne qui est dans l'énergie de cette femme, qui est beaucoup soucieux, qui est beaucoup dans les recherches, qui est beaucoup à chercher à savoir qu'est-ce qui est réellement son problématique ou qui cherche des solutions à son problématique. Ici, on a le 7 avec la communauté, la célébration, la festivité, la légèreté, l'ambiance. Je sens ici des verdures, des feuilles tombées dans ce printemps ou dans cette période d'octobre. En tout cas, on va partager de bons moments avec des gens qu'on aime, avec la famille, avec des personnes qu'on aime. Je pense que dans les côtés émotionnels, les couples vont retrouver de la stabilité. Les célibataires vont retrouver gain, j'entends gain à les causes. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est le message que Dieu va dire. Et ici, je vais prendre ce tarot pour vous amener 3 cartes. La première carte est déjà tombée. C'est votre énergie aujourd'hui. Vous êtes dans une page optimiste, créatif, et vous aspirez à du renouveau. Ici, on a cette carte, cette première carte qui est derrière, qui nous montre la roue. Cette deuxième carte qui nous montre la justice. Pourquoi? J'en sais rien. Et ici, on a cette énergie pour vous. Donc, on nous parle ici au-delà des dettes de la transformation, du changement, d'un regain. Au-delà des dettes, mes amis, on a cette carte-là, parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient tombées. On a cette dame qui préserve ses sous, qui prend soin de son budget, qui n'est pas trop dépensière, dans cette énergie, qui garde quand même, qui prend soin de ses acquis, de ses revenus. Et ici, on a l'énergie d'un enfant qui veut aller à l'école, qui veut être dans l'apprentissage, qui veut aller à la découverte, qui vient des études, d'une recherche. Ici, on a une énergie d'abondance, de plénitude, de verdure, de fleurs, et de contrats, et de positivité. Je pense qu'il y a des énergies quand même papillonnant entre vous, où il y a la transformation, il y a la béatitude et il y a une compréhension de votre problématique. Ici, on va aller directement interpréter tout ça. Ici, on nous dit très clairement, tomber amoureux ou la ressurgence d'une relation romantique, ou quelqu'un de votre passé ou votre passé est proche, essaie de revenir. On dit pardonner et la fin des défis. Échange et de cadeaux. N'abandonnez pas les gens que vous aimez. Les gens que vous aimez peuvent souvent vous faire du mal sans vraiment le vouloir, mais ne les abandonnez pas, parce que essayez d'être dans la compassion et dans l'indulgence. Ne dit pas que de pardonner tout, mais c'est ce qu'on me dit avec ce message, parce qu'on dit il y a une résurgence d'une relation romantique. Ce qui me fait comprendre qu'il y a une relation romantique qui avait essayé qui stagnait ou qui bloquait ou qui n'était pas trop en accord, mais qui reprend le goût du pardon et le goût de la résurrection, je peux dire ça comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour les autres? J'ai bien voulu vous lire un message quand je sentais que cette carte m'a interpellé. On me dit une aubaine d'abondance, de sagesse, de conseil ou de bonne fortune. Une opportunité de carrière passionnante. Un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule vient dans votre vie. Tout compte fait, vous savez ce qui doit changer dans votre vie. Vous savez quelle énergie ne peut plus continuer. Vous savez qu'est-ce qui doit changer. Donc, on vous dit d'aller de l'avant. Tout compte fait, en amour, il y aurait une compréhension du côté
de vous-même, je pense que vous avez des sages conseils, vous savez ce que vous voulez et il y aurait des bons changements dans votre processus parce qu'il y a un potentiel pour acquérir une maison ou un véhicule et il y a une croissance du côté de la créativité, il y a une bonne fortune qui vient vers vous et il y a de belles choses qui viennent pour vous. C'est ce que je ressens. De belles choses qui viennent pour vous. Ok, on continue avec vos énergies aujourd'hui. Ici, on nous fait comprendre clairement que vous êtes enthousiaste, optimiste et créative et impatient. Nouvelle opportunité passionnante. Libérez, laissez libre cours à votre créativité. Comme je le disais, votre créativité va être abondante, s'envoler. Laissez libre cours à votre créativité pour s'éclaircir, pour s'envoler, pour être passionnant, pour être fougueux. Ici, on dit faites confiance, faites des choix et faites confiance en vous-même et faites des choix alimentant votre passion et terminez ce que vous avez commencé. Terminez ce que vous avez commencé. Ça, c'est vos énergies d'aujourd'hui. Ici, dans ce changement, dans cette roue de fortune. Oui, dans cette roue de fortune, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Dans l'épreuve, vous devez faire des efforts pour accepter le changement. Un nouveau départ ou la fin d'un retard, progrès inattendu. Un changement très positif dans votre vie. Voyage ou un nouveau véhicule. Je ne sais pas pourquoi on vous parle de véhicule. Je pense que 2 fois on vous répète le véhicule. Vous allez pouvoir vous acquérir un véhicule si vous avez besoin ou si vous pensez que vous avez vraiment envie de cet outil pour pouvoir vous déplacer. En tout cas, on nous montre que du côté matériel, il y aurait une stabilité. Vous allez prendre soin de vos acquis, vous allez prendre soin de vos biens, vous allez prendre soin de ce que vous avez. Ici, la justice nous parle de quoi? Ici, dans vos atouts, la justice nous parle de soyez partial et objectif, défendez ce que vous croyez. Essayez de voir tous les aspects de votre situation. Tu vas gagner si votre position en est une intégrité. Si votre position est vraiment, vous êtes intègre, vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous êtes indulgent. Je ressens un message que je dois vous dire avant que j'oublie. Ici, je sens que la justice montre l'équilibre, l'équation, tout compte fait, tout ce qui doit être équilibré. Si pendant un moment de votre vie, rien n'était équilibré, tout doit rentrer en ordre bientôt. Car il y a la roue de la fortune, il y a la roue du changement qui vient. Vu que c'est la justice qui accompagne directement cette carte, on ne peut pas dire que c'est totalement négatif, mais soyez impartial et soyez quand même juste dans ce que vous faites et croyez en ce que vous voulez et faites les bons choix pour vous, pas pour les autres. Prenez votre choix de votre carrière, de votre vie et de votre finance. Pensez à vous et je ne peux pas dire délaisser les autres, mais essayez d'équilibrer tout ça. Ici, dans votre avenir, l'énergie qu'on nous donne ici, on nous parle de compatissant, accompli, charismatique, ancré. Ici, aujourd'hui, je pense que dans un avenir proche, vous serez ancré parce qu'il y a une période de grand succès qui arrive vers vous. Sécurité, prospérité financière, la roue tourne à votre faveur. Tout tourne magnifiquement. Un parent ou un conjoint va te soutenir. Une bonne personne travaille pour vous. C'est ce qu'on nous dit. Une bonne personne travaille pour vous. Un partenaire ou un conjoint ou un compagnon va te soutenir. Tu auras le soutien des gens que tu aimes, les gens qui partagent ta vie. Tu vas avoir le soutien de ton conjoint ou ton partenaire. Ici, on dit participer. Participer à les tâches avec les autres. Participer avec... Ici, on nous parle de quoi? Ne soyez pas souvent triste, ne soyez pas souvent fermé. Cette carte est tombée tout juste. Elle voulait quand même vous donner un message. Cette carte nous montre que vous êtes triste en ce moment. Ou vous sentez souvent de la tristesse, Vous vous sentez souvent triste parce que vous pensez que vous êtes incompris, vous n'êtes pas soutenu, ou vous n'êtes pas vraiment... Vous êtes incompris, mais on dit tout ça va s'arranger dans ce mois d'octobre ou dans l'avenir tout proche. Ici, une deuxième carte où on a le vide. Moi, je pense qu'avec ces cartes, qu'est-ce que je comprends? J'ai jamais fait sortir cette carte, mais vous devez faire le vide total dans votre vie, le vide total dans votre environnement, parce qu'on dit vous êtes beaucoup stressé. Le stress vous envahit, le stress vous amène à cogiter, et ce qui n'est pas bon pour votre santé, vu que l'accomplissement arrive pas loin. Vous avez donné des efforts, tout ça va changer. Tout ça va changer et votre créativité va trouver son ampleur, sa lumière et sa lucidité, si je peux parler comme ça.
Parce que tout doit changer. Vous êtes beaucoup stressé, mais prenez soin de vous. Reposez-vous. Essayez de voir les choses équilibrées. Même si vous participez dans les choses avec les autres, si vous voyez que vous en donnez trop, prenez du temps pour vous reposer. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Je me suis répété 3 fois. Et prenez encore du temps pour vous. Vous en donnez, mais quand vous savez que vous avez trop en donné, diminuez un peu. Dans l'amour, comme dans les déplacements, dans les voyages, vous êtes trop acte dans vos pensées, ce qui vous amène à bloquer quelques chakras en vous. Mais on dit tout ça va être dans un tourbillon de changement, tout ça va changer et tout ça va s'équilibrer pour vous pour ce mois de octobre. Vu qu'on débute déjà, on est déjà dans l'énergie du mois de octobre, je pense que tout ça, vous allez prendre du temps pour vous, je pense, et tout ça va s'équilibrer pour vous. Ici, on va s'arrêter là du côté général et on va continuer du côté sentimental. Du côté du stress, je sens que vous devez quand même vous libérer de votre stress. Vous ne devez pas rester toujours bloqué, à stagner, à vouloir tellement faire plus que pas fini. Vous bouffez vos énergies, c'est ce que je ressens. Donc, on va continuer. Oui, le côté sentimental, on va continuer, mes amis. Avec l'aura des anges de l'amour, on va battre un peu les cartes pour voir ce qu'on nous donne. S'il vous plaît, pour mes amis du signe du Sagittaire, qu'est-ce que vous en pensez? Ici, on nous parle de l'engagement, du mariage. Pourquoi vous êtes anxieux? Pourtant, il y a de bonnes énergies pour vous, mes amis. Hein? Il y a de bonnes énergies pour vous. Ici, on dit une conversation. Vous devez ouvrir votre cœur et dire ce que vous ressentez, ce qui vous bloque. Ici, on a une dernière carte. Allah, je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous dire parce qu'il n'y a rien de négatif pour vous. Et ici, on dit des sentiments romantiques. Vous devez vivre votre amour, vous devez vivre cet amour, vous devez vivre cette romance. Vous libérer de ce stress, ces blocages, ces pensées, ces angoisses qui ne vous amènent nulle part, mes amis. Ici, vous voyez bien les cartes. Vous devez vous libérer parce qu'il y a un engagement qui vient vers vous qui n'est pas très loin. Ici, on nous fait comprendre très clairement que mariage. Cette situation implique le mariage. Soit vous êtes déjà marié, soit si vous n'êtes pas marié, sachez que ce partenaire avec qui vous partagez votre vie, où souvent il y a des hauts et des bas, vont quand même, il y aurait un engagement. Fallou, s'il te plaît, tu peux t'éteindre là-bas? Ici, on vous fait comprendre très clairement que alors que vous révélez votre soi, au plus profond de chacun, les liens s'approfondissent. Alors que vous révélez votre soi intérieur, au plus profond, les liens s'approfondissent. Parce qu'il y a les énergies de la porte de la romance qui est là pour vous. Oui, la porte de la romance qui est là pour vous, mes amis. Et ici, on a un déplacement des échanges. Un déplacement des échanges, la porte de... Et ici, on nous fait comprendre très clairement. Ici, on nous fait comprendre très clairement que votre prière d'affirmation et de visualisation vous aide à vous réunir, vous et votre âme sœur. Ici, je vais prendre ce tarot. C'est mon nouveau tarot que je me suis procuré. Je l'adore. Il a des beaux dessins. Oui, le 5 d'épée. Vous restez toujours là, stagné, toujours là, sur les brides, des trahisons, des déceptions, des combats, des échecs du passé. On dit ici que vous devez vous en libérer et rentrer dans l'énergie de cette impératrice. Cette impératrice qui amène un renouveau, un engagement, un foyer, une bienveillance, une solidité, une solidification de relations. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la reine de coupe. Soyez en accord avec vos émotions. Soyez en accord avec qui vous êtes réellement. Soyez en accord avec la personne que vous êtes. Ici, avec l'escalibur, l'as d'épée, on nous montre qu'il y aurait des aboutissements positifs dans votre relation sentimentale. Il y aurait des échanges un peu venimeux, tranchants, tout et tout. Mais tout ça, c'est pour pouvoir connaître tout ce que chacun cache à l'intérieur de lui. C'est comme ça que je ressens votre message. Ce que chacun cache à l'intérieur de lui, ce que l'autre a envie de dire, qui ne dit pas, ces petits déboires vont amener à apprendre à vous connaître, à dialoguer, à pouvoir parler de votre soi et l'autre, ça va approfondir votre relation quand même. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne un roi de
Vous voyez cette carte, elle est magnifique. Oui. On nous donne un roi de bâton qui est tel un chaman, avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'appréhension, peut-être qu'il ne sait même pas qu'il a ses dons, qui est puissant, qui est fougueux, qui est déterminé, qui est passionné ou qui est un peu dans les énergies, en tout cas un peu légèrement bouillonnante. Mais tout ça, c'est tempéré parce que c'est un roi de bâton. Il est quand même spontané et il veut concrétiser sa vie avec cette belle dame qui a la... Qui a cette coupe. En tout cas, il y aurait des compromis trouvés. Il y aurait des ententes trouvées. Oui, excusez-moi. Souvent, la caméra peut se mettre floue, mais on ne peut pas toujours contrôler ça quand on veut se concentrer sur le tirage. Il y aurait quand même un empereur. Il y aurait des énergies d'un empereur et un impératrice. Déjà, quand on trouve ces deux cartes, on ne peut plus rien dire. Vous êtes en face de votre âme sœur. Vous êtes en face de la personne de votre vie. Vous êtes en face de la personne qui va partager sa vie avec vous. Il y aurait des compromis, il y aurait des dualités. Oui, vous n'allez pas vouloir être peut-être... à vouloir faire des compromis un peu trop, mais essayez de trouver un juste équilibre et amener cette harmonie dans votre vie. Essayez de dialoguer avec l'autre pour comprendre que déjà la stabilité, ça n'est pas là pour ceux qui sont en couple. Vous allez pouvoir mettre, je peux pas dire les points sur les i, mais vous allez pouvoir faire une table rase de toutes ces problématiques, de toutes ces douleurs, de toutes ces angoisses, de toutes ces défaites pour pouvoir vous retrouver en amour et en harmonie. Ici, si vous êtes célibataire ou vous êtes en couple nouveau, on me fait comprendre que déjà qu'il y a l'impératrice et il y a l'empereur, déjà tout est couronné positivement. Ça montre un foyer, ça montre une stabilité, ça montre quelque chose de nouveau, mais qui va sur un chemin de positivité. Certes, les deux protagonistes ne sont pas dans les mêmes énergies. Une ou un se retrouve dans l'énergie des émotions fougueux, passionnées. Un se retrouve dans l'énergie passionnée. Un est plus émotif face à ses émotions, être dans la compréhension, être un peu dans pourquoi pas ceci, cela. Mais tout ça va s'équilibrer parce que on a l'as d'épée qui montre que tout compte fait, il y aurait un rééquilibrage de tout ça. Et au-delà des decks, on nous montre la prêtresse. Vous êtes sage, vous êtes dans la connaissance, vous savez ce que vous voulez, vous avez appris beaucoup. Vous êtes aujourd'hui dans une stabilité financière, tout va bien dans votre vie. Et je pense qu'il y a des gens qui vont vous faire une demande dans ce mois de octobre. Vous allez devoir partager parce que vous allez avoir plus, donc vous allez avoir l'envie de faire du bien autour de vous. C'est ce que je ressens comme énergie pour vous. Et on va s'arrêter là du côté sentimental. Tout compte fait, il y a des énergies. Et ici, je vais mettre une carte. On a déjà un qui a sauté. Et ici, on nous dit de faire attention à faire cette dame venimeuse. De faire attention à cette dame qui cache son venin. De faire attention à cette personne qui tourne autour de votre couple ou tourne autour de... En un mot, faites attention aux faux amis. C'est ce que je peux dire. Aux faux amis de votre côté, aux faux amis du côté de votre partenaire. Faites un peu attention. Si vous avez les yeux ouverts ou plus aiguisés, si je peux dire ça comme ça, réouvrez encore votre cœur. On a cette carte qui a sauté. Et ne laissez personne venir vous déstabiliser dans votre vie de couple. Parce que derrière, on a le phénix. Le phénix qui nous parle de quoi? On parle d'une nouvelle situation, d'un regain, d'une transformation qui amène la croissance et le changement dans l'esprit. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ici, faites attention à des personnes qui sont une fille au serpent. Des personnes qui vont tourner autour de votre vie émotionnelle, qui sont pas trop dans l'empathie, qui sont plus dans le narcissique. Et être acharné et faire attention. Tout compte fait, même si j'entends ce message, je dois vous dire, même si votre situation actuellement est un peu stagnante ou est déjà finie, je pense que ne vous inquiétez pas, il n'y aurait pas longtemps vous allez croiser quelqu'un. Je pense que cette fois-ci, ça serait la bonne personne. C'est ce que j'entends comme message pour vous. Tout compte fait, les énergies qui sont là montrent les énergies d'engagement, de mariage et de construction et de prière, d'affirmation qui vous active votre âme sœur. Donc, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Mais faites attention à votre entourage, surtout aux femmes. C'est ce que je ressens. Ici, on nous parle de l'amour inconditionnel. Le zèle fleur, l'amour de vous, la passion, l'affection et l'attirance vous amènent de l'amour réel dans votre vie. Mes amis du signe du... Je vais descendre un peu légèrement la caméra. Mes amis du signe du
Sagittaire, votre tirage, il est magnifique. Vous allez avoir quand même de regain du côté financier et ça va vous amener une stabilité. Je vais vous mettre 2 cartes et on va interpréter tout ça. On a une qui est déjà sautée. Ici, on nous parle de quoi? Ici, la propriété nous parle de quoi réellement? On nous parle de, vous comprenez l'essentiel et l'importance de manifester. Aimer dans toutes les situations. Ici, on nous parle de tranquillité. Vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Vous reconnaissez cet équilibre, gentillesse et amour apporter le calme dans ton âme. Vous allez retrouver une béatitude. Je le sentais. Vous allez retrouver le regain. Vous allez retrouver l'amour. Vous allez retrouver le partage. Une dernière carte des anges pour vous amener un seul message et on s'arrête là. Et oui, on a cette carte. Ici, cette énergie, cette belle carte, si vous la voyez, je vous la montre pour une fois et voilà. Zana qui nous parle de tu es protégé de tout type de drame. Ne t'inquiète pas, ne stresse pas. Le pire, c'est pas maintenant de te lier. Le pire est déjà passé. Je vous donne pour se détendre et se sentir en sécurité. On vous donne des énergies positives pour se détendre et être en sécurité. Mes amis du signe du Sagittaire, prenez soin de vous. Vous voyez que votre tirage a été complet. Tout est positif et je vous embrasse. On est à la prochaine. Ciao!